Yo le trader, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Les gars, je suis trader, je suis sympa et peut-être que je suis dans ce quartier. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du swing trading et je vais vous montrer comment analyser en swing trading. Dans ma dernière vidéo, je partageais la stratégie pour les gens qui travaillent, pour vous qui travaillez. Vous étiez nombreux à réagir sur la vidéo. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir vraiment de voir qu'il y a tant de personnes qui me suivent. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai remarqué que beaucoup regardent mes vidéos sans être abonnés. Les gars, c'est pas gentil. Abonnez-vous pour me motiver à encore vous offrir plus. Et pour vous qui travaillez, le swing trading est idéal pour vous. Parce que quand on travaille, vraiment j'insiste, quand on travaille, on n'a pas souvent ce temps d'être sur les graphiques, de voir tout ça. Et quand on fait du scalping, c'est vraiment stressant. Pour ceux qui travaillent, vous l'avez déjà fait au moins une fois. Vous avez déjà essayé une fois de prendre une position de scalping vite fait pendant les heures de pause ou bien pendant les heures de travail. Et cette position vous a vraiment stressé que vous n'avez même pas pu bien travailler. Alors, pour ne plus tomber sur ce genre de cas, voici une vidéo qui parle du swing trading. Ok? Si vous ne savez pas c'est quoi le swing trading, c'est un style de trade qui vous permet de prendre une position pendant plusieurs jours, voire une semaine. Et le swing trading est moins stressant. Vous faites vos analyses, vous placez votre trade et vous laissez le marché couler. Ok? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Cela me motive à vous faire encore des vidéos et cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et si vous avez des questions en trading, des problèmes en trading, veuillez m'écrire dans le canal Telegram et je me ferai une joie de vous répondre. Alors sans plus tarder, analysons et faisons du swing trading. Voilà. Pour ceux qui me savent déjà, vous savez que j'aime tracer le point haut et le point bas en fonction des périodes séparateurs. Ok? Pour le swing trading, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire dans le plus haut time frame. Et dans chaque time frame, on va différencier les couleurs. Là, on l'a fait en 30 minutes. On voit qu'en 30 minutes, nous étions sur un marché haussier. Là, nous sommes sur le marché baissier. Ok? Et là, je peux tracer le point haut actuel qui est juste ici. Et là, je peux tracer mon point bas qui est jusqu'ici. Qui est juste là. Ok. Nous voyons bien que nous sommes dans une tendance haussière. Et baissier, pardon. Pourquoi nous avons des points hauts de plus en plus bas et le point bas de plus en plus bas. Donc, on s'attend que ce prix arrive sur cette zone. Ça, c'était en 30 minutes. Maintenant, allons-y. Que dit H4? Pourquoi je fais ça? Donc, j'aimerais voir le marché dans toutes ses phases, au fait. Je vais en H4. Pour H4 aussi, je trace le point haut et le point bas en fonction des périodes séparateurs. Ici, je vais changer de couleur pour le différencier. Pour H4, je prends du blanc, mais un peu avec du bleu à l'intérieur. Un peu comme ceci. Non, il n'est pas trop visible. Donc, c'est ça, en fait. On va faire du swing trade. On va faire des analyses pour prendre une position que nous allons laisser pendant 2, 3, voire même plusieurs jours, voire une semaine. On va laisser la position tourner et on va voir jusqu'où cette position va nous donner comme profit. Et je tiens à préciser une chose, il y a de ces gens qui pensent que pour faire du swing trading, il faut vraiment des capitales énormes. Non, 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 c'est faux. Même avec un compte à 10 $, vous pouvez faire du swing trading. Vraiment, même avec un petit compte, vous pouvez faire du swing trading. Seulement, il faut vraiment aller mollo avec le lot. Je m'explique. Si vous avez un compte à 10 balles,
ok, 10 dollars, et que vous avez envie de faire du swing trading, donc cela va nécessiter de partir avec le plus petit lot possible. Si c'est en forex, allez avec le lot de 0,001. Si c'est en volatilité dans le VIX, vraiment allez avec le lot le plus petit possible pour éviter vraiment de prendre de stop loss rapidement ou bien de cramer vos comptes, ok. Voilà, là j'ai tracé mes points hauts et mes points bas. Vous remarquerez qu'ici il y a eu trop de points bas, vraiment il y a trop de points égaux. Et il y a un point ici que je trouve très pertinent, ce point bas qui est là, que je vais tracer avec, voilà, que je mets là. Regardez, vous voyez que l'analyse commence à devenir de plus en plus visible, parce que là on était en 30 minutes, voici ce qu'on voit. Et quand on est en H4, voici ce qu'on voit en H4. Allons-y en D1. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit en D1? On voit que vraiment nous sommes dans un marché baissier. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit en D1? On trace aussi le point haut en D1. Ok. Lui, on change de couleur. Je le mets. Je préfère le mettre même en rose si ça va pas faire si ça va pas déranger. Voilà. Je le mets en rose. Ça, c'est mon point bas actuel que je vais prolonger parce que je me dis pendant les jours à venir le prix a tendance à venir ici et nous avons une figure chartiste qui est épaule tête épaule, donc on s'attend que le prix chute jusqu'à ce niveau. Ok, ça c'est mon point bas. Cherchons le point haut. Le point haut ici c'était là, il était là. Vraiment, il faut faire sous forme de filtre. Vraiment voir le point haut. Voilà. Plus vous filtrez, plus vous avez des informations qui peuvent vous aider à prendre une décision. Et n'oubliez pas, j'insiste, le swing trading, c'est prendre un trade pendant un ou plusieurs jours, voire 2 semaines. Ok? Et vous allez voir que notre point bas ici est solide. On le met même dans la zone de daily. Voilà. Selon nos analyses, et nous voyons que nous avons une épaule, tête, épaule. Donc, on s'attend que le prix arrive ici en swing trade. Donc, en long terme, on s'attend que pendant plusieurs jours, ça peut prendre 1 semaine, voire 2 semaines, ou voire même 1 mois, pour que le prix arrive sur cette zone-là. Ok, voilà. Maintenant, quand on part en H4, nous voyons en H4 que oui, vraiment, nous sommes sur une tendance baissière. Pourquoi? Nous avons des points bas de plus en plus bas et nous avons des points hauts de plus en plus bas. Ça va? Ça va. Alors, ça, c'est notre vision du H4. Quand on descend en 30 minutes, la vision du 30 minutes aussi nous montre que nous sommes sur une tendance baissière. Nous avons des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Et on peut même localiser une trendline qui se trace juste ici. La trendline, je vais le mettre en rouge pour le localiser. Voilà, je le mets en rouge. Voilà, regardez, là, j'ai ma trendline qui encore confirme que voilà, j'ai intérêt à prendre ce sel. Et si je prends ce sel, je peux avoir 3 TP. Le premier TP sera en 30 minutes. Je vais le placer juste à ce niveau. Ça, c'est mon TP en 30 minutes. Le TP en H4, je peux placer un tout petit peu là sur la zone. Ou bien là. Et puis, le TP en daily, c'est là. Ok? Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, où doit-on placer notre stop loss? Vu qu'on a un petit capital, on ne veut pas cramer notre compte. Maintenant, comme nous avons notre point d'entrée, et comme nous avons notre tendance, nous avons la direction du marché, on sait où va le marché. Et selon nos analyses, on s'attend que le marché chute. On doit maintenant chercher des points d'entrée. On a le point d'entrée. Encore une fois, je ne vous
conseille pas de faire quoi que ce soit parce que je ne suis pas adapté à donner des conseils dans le domaine de finance, mais je vous donne mon avis. Moi, pour prendre un trade, il y a des confirmations que je cherche. Il me faut un order block, il me faut un FVG et il me faut le retracement de Fibonacci. Donc, si le prix est à une certaine zone, j'attends que le prix retrace à certaines zones pour que je prenne un trade. Ok, alors là, qu'est-ce que nous avons? Si nous descendons dans le plus petit time frame comme 15 minutes, on verra qu'en 15 minutes, nous avons notre order block, nous avons notre FVG, on attend que le retracement. À ce niveau order block, FVG, on attend que le prix fasse ce retracement. Donc ce point haut là. Moi, j'attendrai que le prix fasse un retracement sur ma zone. Si je vais en 5 minutes, c'est là que vous pouvez bien voir ça. Voilà. Moi, je vais attendre que le prix fasse un retracement sur la zone 50 ou 60. Dès que le prix rejette cette zone, je fais un sell. Et puis, je vais targeter cette zone pour mon premier TP. Ensuite, je vais partir en H4 pour targeter cette zone. Et pour finir en daily. Ok? J'espère que vous avez compris. Avec le swing trade, vraiment, il faut faire de l'analyse dans le plus haut time frame. Toujours le même style, le même système. Le point haut et le point bas de chaque période séparateur dans différents types de time frame. Et si nous appliquons la stratégie de travailleur, la stratégie de ma dernière vidéo que je parlais pour les travailleurs, regardez, il nous suffisait de placer l'outil Fibonacci sur ce point haut ici actuel jusque là. Si je prolonge, vous verrez que voilà, le prix est venu réagir sur la zone 60. Dès que le prix a rejeté sur la zone, on fait un sell. On peut mettre notre stop loss ici. Et qu'est-ce qui se passe? On attend que le prix descend. Donc, avec la stratégie de travailleur, nous avons une confirmation de faire un sell. Et avec l'analyse de swing trade que nous venons de faire, nous avons encore une Fibonacci dans la Fibonacci majeure qui encore nous donne plus de confirmation de dire que voilà, ce trade, on va faire ça. L'avantage du swing trade, c'est que c'est moins stressant. On va juste prendre un trade, placer notre stop loss, placer nos TP et retourner à nos occupations. Ok? Pour vous qui travaillez, l'analyse en swing trading, c'est vraiment adapté pour vous. Vous pouvez faire l'analyse le lundi matin, prendre une position et le laisser tourner pendant plusieurs semaines, ou bien vous pouvez faire l'analyse à la fin de la semaine pour voir comment la semaine va débuter. Okay? C'est tout pour la vidéo sur l'analyse swing trade. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela me motive à vous faire des vidéos de plus en plus pour vous aider à vous améliorer. Ce trade, je vais le prendre et vous aurez le résultat dans le canal Telegram. C'était Ramsès et on se revoit à très bientôt pour de nouvelles stratégies. Peace!